Ce que cela signifie lorsque tous les oiseaux de votre jardin deviennent complètement silencieux d'un coup. Vous étiez dehors. Tout était normal. Les oiseaux chantaient, la mangeoire était animée, les sons habituels de votre jardin remplissaient l'air. Et puis, plus rien. Tout s'est arrêté d'un coup, comme si quelqu'un avait éteint un interrupteur. Aucun avertissement, aucun silence graduel, juste un silence soudain et total. Et vous l'avez ressenti avant même de le comprendre. Quelque chose au fond de vous vous a dit que ce silence n'était pas normal, qu'il signifiait quelque chose. Vous aviez raison. Ce que vous êtes sur le point d'apprendre changera votre façon de voir chaque oiseau qui visite votre jardin. Ce silence a un nom. Il a une cause. Et une fois que vous aurez compris ce qui se passe réellement dans ces moments-là, vous n'entendrez plus jamais votre jardin devenir silencieux sans savoir exactement ce que les oiseaux vous disent. Aujourd'hui, nous analysons 7 raisons pour lesquelles tous les oiseaux de votre jardin deviennent complètement silencieux d'un coup. Ce que chacune signifie, ce qui la déclenche, et ce que vous devez faire lorsque cela se produit. Certaines d'entre elles vous surprendront. L'une d'elles vous glacera le sang. Restez avec moi jusqu'à la fin, car la dernière est le silence que la plupart des gens n'oublient jamais. Ce n'est pas un son, c'est l'absence de son. Et c'est l'un des systèmes d'alarme les plus sophistiqués du monde naturel. Les oiseaux ne deviennent pas silencieux par confusion. Ils le deviennent par précision. Un oiseau qui chante est un oiseau repéré. Lorsqu'un faucon, un hibou ou un chat en maraude pénètre dans la zone, chaque oiseau à portée comprend immédiatement que faire le moindre bruit équivaut à lever la main et dire ⁇ Je suis là ⁇ Alors ils s'arrêtent, tous, simultanément. Le déclencheur se propage plus vite que vous ne pouvez le suivre. Des recherches de l'Université du Montana ont révélé que les réactions d'alarme dans des volées d'oiseaux mixtes peuvent se propager dans une zone en moins de 2 secondes, plus vite que n'importe quel oiseau individuel ne pourrait traiter et réagir à la menace par lui-même. Ce à quoi vous assistez est un système nerveux collectif fonctionnant à un niveau de coordination qui surprend encore les chercheurs. Si votre jardin devient silencieux et que vous levez les yeux, regardez attentivement. La menace est presque certainement encore là, perchée, tournoyant ou se déplaçant à couvert à la lisière de votre propriété. Une buse à queue rousse assise immobile sur une branche peut être presque invisible jusqu'au moment où elle bouge. Les oiseaux la voient, c'est pourquoi ils se sont arrêtés. Observez la cime des arbres, observez la ligne de clôture et observez où vont les oiseaux lorsqu'ils fuient, car la direction de leur fuite vous indiquera souvent directement ce qui les a effrayés. La plupart des gens pensent que les hiboux et les chouettes sont strictement nocturnes, et la plupart le sont. Mais 2 des espèces les plus courantes dans les jardins américains ne le sont pas. La chouette rayée et le hibou des marais chassent tous deux activement pendant la journée, en particulier tôt le matin et en fin d'après-midi, qui se trouvent être les 2 périodes de pointe pour se nourrir à la mangeoire de votre jardin. Lorsqu'une chouette rayée se déplace silencieusement à travers les arbres, à la lisière de votre jardin, elle ne s'annonce pas. C'est tout l'intérêt. Ses plumes sont spécifiquement structurées avec des bords doux en forme de peigne sur les pennes primaires pour ne produire pratiquement aucun son en vol. Elle est, d'un point de vue acoustique, presque invisible. Mais les petits oiseaux de votre jardin savent qu'elle est là. Des oiseaux comme les mésanges bicolores et les citelles ont une ouïe extraordinairement sensible et réagissent à la silhouette visuelle d'un rapace nocturne, même à une distance importante. Dès que l'un d'eux est repéré, le silence tombe. Non pas parce que les oiseaux ont peur de réagir, mais parce que leur réaction est le silence lui-même. Il y a un comportement secondaire à surveiller. Après le silence initial, vous pourriez entendre une courte rafale de cris de harcèlement. Les mésanges et les geais bleus en particulier commenceront à crier bruyamment une fois qu'ils auront évalué la position du prédateur et déterminé que le harcèlement collectif est plus sûr que le silence total. Ce passage du silence au cri est en soi un signal. Cela signifie que le prédateur a été localisé et que les oiseaux ont décidé de le chasser plutôt que de s'en cacher. Si votre jardin devient silencieux puis éclate en cris agités provenant d'un arbre ou d'un coin spécifique, allez voir. Il y a presque certainement un hibou ou une chouette à cet endroit. Les oiseaux se nourrissant au sol comme les merles d'Amérique, les tourterelles tristes, les juncos ardoisés et les tohies
passent une grande partie de leur journée à lire le sol sous eux, pas seulement visuellement, mais par les vibrations. Des recherches sur les merles d'Amérique ont confirmé qu'ils peuvent détecter le mouvement des vers de terre sous la surface du sol, grâce à des récepteurs sensibles aux vibrations situées dans leurs pattes. Mais cette même sensibilité qui les aide à trouver de la nourriture enregistre également tout ce qui bouge sous terre ou à la surface du sol. Une taupe se déplaçant dans un tunnel, un campagnol traversant sous la litière de feuilles, ou même un gros carabe peuvent produire suffisamment de vibrations de surface pour être perçus par un oiseau immobile sur l'herbe. Lorsque les oiseaux se nourrissant au sol détectent un mouvement souterrain inattendu, ils se figent et cette réaction d'immobilisation se propage à tous les autres oiseaux du jardin par une combinaison de langage corporel et de l'arrêt soudain des bruits de recherche de nourriture. C'est un silence plus subtil qu'une réaction face à un faucon. Les oiseaux ne fusent pas immédiatement. Ils s'arrêtent simplement et restent très immobiles, la tête légèrement levée, la posture rigide, pendant 15 à 30 secondes avant de reprendre un comportement normal. Si vous remarquez ce schéma spécifique, un silence bref et immobile suivi par le retour à la normale des oiseaux sans aucune menace aérienne évidente, regardez le sol. Ce qui s'y est déplacé est probablement encore là. Les oiseaux sont extraordinairement sensibles à la pression barométrique. Leur structure osseuse creuse et leur système respiratoire très efficace en font, en réalité, des baromètres vivants. Des recherches ont documenté que de nombreuses espèces d'oiseaux peuvent détecter une baisse de la pression atmosphérique qui se produit des heures avant qu'une tempête ne devienne visible ou détectable par les sens humains. Lorsque la pression commence à chuter, les oiseaux réagissent de deux manières, selon la gravité des conditions météorologiques à venir. Un léger changement de pression provoque une frénésie alimentaire, les oiseaux se précipitant pour consommer autant de calories que possible avant que les conditions ne se détériorent. Mais une baisse de pression importante, du genre de celle qui précède un système de tempête majeure, produit quelque chose de différent, un silence soudain et inquiétant. Les oiseaux savent ce qui arrive et ils commencent à se déplacer, non pas en fuyant par alarme, mais en se relocalisant délibérément vers des positions abritées, des arbustes denses, l'intérieur de conifères épais, des endroits protégés sous les avant-toits ou dans des tas de broussailles. Ils deviennent silencieux parce qu'ils passent d'un comportement actif à un mode de conservation. Si tous les oiseaux de votre jardin disparaissent et deviennent complètement silencieux un jour, où le ciel semble dégagé, vérifiez la météo. Dans les 6 à 12 heures, les conditions changeront probablement de manière significative. Vos oiseaux sont de meilleurs prévisionnistes que la plupart des applications sur votre téléphone. Les serpents comptent parmi les déclencheurs de silence les plus efficaces chez les oiseaux dans le monde naturel, non pas parce que les oiseaux ne les voient pas, mais précisément en raison de la façon dont ils y réagissent. Contrairement aux faucons, qui déclenchent une réaction de dispersion immédiate et explosive, les serpents produisent un type d'alarme différent. Le silence qui suit l'observation d'un serpent est plus lent, plus délibéré et d'une immobilité profonde. Les oiseaux qui repèrent un serpent, en particulier s'il se déplace dans l'herbe ou le long d'une bordure de jardin, se figent souvent complètement sur place pendant de longues périodes, parfois plusieurs minutes, suivant les mouvements du serpent avec une concentration intense avant de décider de fuir ou de donner l'alarme. Cette réaction d'immobilisation et de suivi a été documentée chez de multiples espèces et serait liée à la stratégie de chasse du serpent. Un serpent qui détecte le mouvement d'un oiseau peut se rediriger vers lui, c'est pourquoi les oiseaux deviennent immobiles et silencieux. Les chercheurs du Cornell Lab qui étudient les réactions d'alarme des oiseaux notent que les silences liés aux serpents ont tendance à s'accompagner d'un regard dirigé vers le bas, les oiseaux regardant vers le sol plutôt que vers le haut, comme ils le feraient pour un prédateur aérien. Si vous remarquez que les oiseaux de votre jardin sont soudainement immobiles et fixent le sol ou une zone de végétation spécifique, la cause est bien plus susceptible d'être un serpent que quoi que ce soit au-dessus de leur tête. La plupart des serpents de jardin en Amérique du Nord sont totalement inoffensifs pour les humains et même bénéfiques. Ils contrôlent les populations de rongeurs qui, autrement, pilleraient vos mangeoires, mais cela ne signifie pas que vos oiseaux le savent. Tous les silences ne sont pas causés par un prédateur,
Certains silences sont causés par un étranger. Les communautés d'oiseaux ont des structures sociales qui nous sont invisibles, mais qui sont intensément réelles pour eux. Les oiseaux qui visitent régulièrement votre jardin ont établi une hiérarchie, un ordre connu déterminant qui mange en premier, qui cède la place à qui occupe quelle branche. Cet ordre est maintenu par une communication constante à bas niveau, des petits cris, des cris de contact, des signaux de position. Lorsqu'un oiseau inconnu arrive, en particulier une espèce plus grande ou plus dominante, tout ce système de communication s'interrompt. Les habitués deviennent silencieux et immobiles pendant qu'ils évaluent le nouveau venu. Est-ce une menace? Un concurrent? Va-t-il s'emparer de la mangeoire? Va-t-il chasser les oiseaux établis? Le silence dure jusqu'à ce que l'évaluation sociale soit terminée. Si le nouvel oiseau est accepté ou s'en va, les sons normaux reprennent. S'il établit sa domination, comme le font souvent les geais bleus, les étourneaux sansonnets et les vaquets à tête brune, le silence peut être suivi d'un remaniement de l'ordre social de tout le jardin. Observez ce qui se passe une fois le silence rompu. Les oiseaux qui reviennent en premier vous disent tout sur la hiérarchie de votre jardin et sur la place qui occupe le nouvel arrivant. L'ouïe humaine est remarquable à bien des égards. Mais comparé aux oiseaux de votre jardin, nous sommes fonctionnellement sourds à tout un registre du monde qui nous entoure. Les oiseaux peuvent détecter des fréquences à la fois supérieures et inférieures à la plage d'audition humaine. Certaines espèces peuvent entendre les infrasons, des ondes sonores à basse fréquence produites par des tempêtes lointaines, une activité géologique et le mouvement de grands animaux à des distances qui sembleraient physiquement impossibles. Les recherches sur la navigation et la communication des oiseaux ont documenté l'utilisation par certaines espèces de signaux infrasonores pour s'orienter sur des milliers de kilomètres. Mais cette même sensibilité qui guide une paruline migratrice à travers un continent enregistre également des événements se produisant bien au-delà de ce qu'un humain se tenant dans le même jardin pourrait percevoir. Lorsque votre jardin devient complètement silencieux et qu'il n'y a aucun prédateur visible, aucune tempête en approche, aucun serpent, aucun nouvel oiseau, et que le silence dure plus longtemps qu'il ne le devrait, les oiseaux réagissent peut-être à quelque chose qui bouge ou qui se produit à une distance que vous ne pouvez pas voir et à une fréquence que vous ne pouvez pas entendre. Ce n'est pas de la spéculation, c'est de la biologie sensorielle documentée. Ce qu'ils ont entendu, vous ne le saurez jamais, mais ils l'ont entendu. Et pendant ces quelques instants, chaque oiseau de votre jardin était syntonisé sur une fréquence du monde à laquelle nous n'avons pas accès. Ce silence n'est pas vide. Il est rempli de quelque chose que nous n'avons tout simplement pas l'équipement pour recevoir. Avez-vous déjà été dans votre jardin quand tout est devenu silencieux d'un coup? Avez-vous déjà découvert ce qui l'a causé? Dites-le moi dans les commentaires. Je les lis tous, et certaines des histoires que les gens partagent sur ces moments sont celles qui me marquent le plus longtemps. Si cette exploration du langage silencieux des oiseaux a changé la façon dont vous percevez votre propre jardin, n'hésitez pas à vous abonner et à aimer la vidéo. Nous découvrons les secrets cachés du monde naturel qui passent souvent inaperçus. Aidez-nous à faire grandir cette communauté et à protéger ces voix sauvages. Le prochain mystère sera bientôt révélé.